On va chanter ce chant qui dit oh Dieu, car le premier miracle de Jésus, tu transformes l'eau en vin. Alors j'espère que vous êtes prêts à vous lever, à chanter, à taper dans les mains si vous voulez. On va vraiment se déclarer et se réjouir. Tu transformes l'eau en vin, touche à mes yeux de ta main, mais comme toi, comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous donnes la vie, mais comme toi, comme toi. Admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. On va prendre si notre Dieu est pour nous, on va le chanter, on va le déclarer, on va sauter de joie s'il faut. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Inébranlable, ton surpasse toute puissance, Dieu le miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Amen.
On va déclarer ce matin, à la croix, tu as tout accompli. La Bible dit que celui qui croit sera sauvé. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors je t'invite à croire que tout est accompli. Tu verras cette gloire. Tu verras la gloire de Dieu dans le royaume des cieux. Accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es précieux. Si t'es libéré, racheté, délivré, pardonné, je Nous voulons remercier Dieu pour l'amour manifesté à la croix, l'amour en Jésus. Le monde a bien besoin de quelque chose, c'est d'amour, mais un amour qui dure, un amour véritable,
un amour qui ne dépend pas des circonstances, un amour qui est avec nous tous les jours. Et lorsque ce chant me dit « Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi, que l'amour de mon Sauveur, que l'amour de ton Sauveur. Je n'ai besoin de rien. » On court parfois après tant de choses, parce qu'on se dit « Si je l'avais, je serais un peu plus heureux. » Parce que ça me manque, alors que Dieu nous dit, au travers de ce chant, « Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé. » Pourquoi? Parce que je me sens aimé d'un bon et tendre berger. On a beau posséder tout l'or du monde, si on ne se sent pas aimé, alors il manque quelque chose de véritable. Notre cœur est comme... il y a un manque. Et quelqu'un a dit un jour, un philosophe qui a dit ceci, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme un vide que seule sa présence peut combler. Et Jésus veut combler ce matin le vide qu'il peut y avoir dans ton cœur. Ça peut arriver, ne pas se sentir aimé, manquer d'amour, mais lorsque Jésus vient dans une vie, il remplit tout le cœur de son amour, parce que c'est un amour divin, un amour qui peut être comparé à rien d'autre. Alors on veut prendre ce chant, qui est un chant déjà comme un chant d'adoration et déjà comme une prière en disant Seigneur, merci, merci pour ton amour, merci pour ta grâce chaque jour. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Merci Seigneur. Non, pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Depuis ce matin, je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. On va le redire ce matin pour bien le réaliser. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Et je me sens aimé. Et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Merci Seigneur. Bonsoir, bonsoir à tous. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous sommes encore là par les médias, via YouTube. Voilà, on a hâte de se retrouver ensemble, mais on ne peut pas. Donc, je suis là, seul, mais en tout cas, avec vraiment cette conviction que vraiment vous êtes bénis par la grâce de Dieu.
avec mon épouse, ma fille à côté de moi aujourd'hui. Vous n'allez pas la voir, mais elle est bien là. Elle a voulu venir avec moi. Elle rigole, elle a un grand sourire. L'église la manque beaucoup, mais on verra un peu comment on pourra organiser tout ça par rapport aux enfants aussi, parce que je veux dire, voilà, on verra, parce que c'est pas trop bon que les enfants ne puissent pas venir vraiment physiquement à l'église, mais on verra comment on va organiser ça. Mais en tout cas, avec mon épouse, ma fille qui est là, et mon fils qui n'est pas là avec nous, nous vous souhaitons vraiment une très bonne fête aux mamans. Une très bonne fête aux mamans, et nous voulons vraiment les mettre à l'honneur ce soir. Vraiment vous souhaiter une bonne fête et vraiment continuer vraiment à prendre soin de vous, à faire vraiment ce que Dieu vous demande de faire. Vous êtes tellement précieux, précieuses. Vraiment les mamans, les grands-mères, tout le monde. Bonne fête, maman, mamie, tout le monde. Ça c'est du côté en plus belge. Parce que ma femme, elle m'a dit tout à l'heure, elle aura une double dose. Mais en tout cas, la semaine prochaine encore, c'est la fête des mères, mais du côté français. Donc, les Français qui nous entendent, on vous souhaite maintenant bonne fête, maman. Et la semaine prochaine, je vais m'organiser pour ne pas l'oublier et vous souhaiter encore bonne fête. En tout cas, vraiment, soyez les bienvenus avec nous. Je le redis encore, l'église, on a recommencé les cultes en présentiel et tout le monde vraiment est bienvenu. Le mardi, la réunion de prière, c'est sans inscription. Vous pouvez venir sans inscription, mais le dimanche, on demande vraiment que prévenez-moi avant de venir. Il faut vraiment s'inscrire. Et voilà, on est obligé de fonctionner ainsi pendant un certain laps de temps, en espérant que les choses vont décanter assez vite et que mon Dieu puisse nous faire grâce. On va commencer le premier message de ce matin, de ce soir. Le titre du message d'aujourd'hui, le salut ne peut se vivre que dans un cadre. Le salut ne peut se vivre que dans un cadre. Toute cette semaine, et je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est vraiment pas le but de faire une série de messages, mais j'ai vraiment à cœur, et ça reste sous mon cœur, vraiment de prêcher vraiment ce message simple du salut, parce que je crois vraiment que tout ce côté Covid, tout ce côté confinement, parfois nous éloigne vraiment de la base. Et j'ai vraiment envie, par la grâce de Dieu, bien sûr, que nous puissions vraiment revenir à la base. On va lire pour cela, mon épouse va lire pour cela, Jean 10, les versets 1 à 16. Jean 10, les versets 1 à 16. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger.
Alléluia. En tout cas, vraiment ce soir, pardon, que vraiment Dieu puisse bénir sa parole. Et c'était vraiment intéressant. Et, le but n'est pas vraiment de faire de façon démesurée attention aux détails, mais en même temps, les détails sont assez essentiels dans ce texte. Mais avant d'aller plus loin, je veux juste faire un rappel à tout le monde sur le contexte vraiment qui entoure ce texte, vraiment ce contexte de berger. Et il faut savoir, à l'époque de ce texte, il faut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment quelque chose de très intéressant qui se passe, et ce n'est pas un secret, on trouve ça dans beaucoup de livres historiques. Et à l'époque, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a plusieurs bergers qui font paître leurs brebis sur plus ou moins le même lieu. Et ceci, en général, pendant vraiment de longues saisons, il y a des bergers qui sont là pendant la saison, ce n'est pas l'hiver, et ils font paître les brebis comme ça dans le même lieu. Mais cependant, les bergers, en fait, la nuit arrivée, ils ont besoin de dormir. Et le soir, les prédateurs sont là et sont une menace pour les brebis. Même les mercenaires peuvent choisir la nuit pour venir. Et c'est un danger pour les brebis. Et donc le soir, il y avait une espèce de bergerie dortoir. Une grande bergerie dortoir, une sorte de grand enclos bien sécurisé, une bergerie dortoir là où toutes les brebis de tous les bergers rentraient pour passer la nuit. Et il y avait un berger veilleur qui veillait vraiment pendant toute la nuit et qui devait monter la garde et surveiller les brebis, et regarder s'il n'y avait pas un loup, s'il n'y avait pas un animal, s'il n'y avait pas un brigand, un voleur qui venait. Et quelque part, le berger qui était là était limite identifié à la porte. Et la semaine prochaine, on ira peut-être sur d'autres détails qui sont peut-être très importants, pas peut-être qui sont très importants dans ce texte. Mais aujourd'hui, on va essayer de voir le contour vraiment de ce texte. Et quand le matin arrivait, c'était vraiment intéressant. Alors que le berger, les brebis avaient passé la nuit dans cet enclos, où il y avait un berger veilleur qui veillait vraiment sur tout ce dortoir de brebis. Et quand le matin arrivait, il y avait plusieurs bergers qui venaient à la porte de la bergerie et qui appelaient leurs brebis. Et c'était vraiment intéressant de voir en fait que, alors peut-être qu'il y avait, je ne sais pas, mais on peut imaginer qu'il y avait une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine de bergers qui arrivaient. Et ils appelaient leurs brebis et on se rend compte en fait que toutes les brebis arrivaient en fait et il y avait un tri qui se faisait instantanément et les brebis ne se mélangeaient pas. Et peut-être ceux qui comment dirais-je, ceux qui n'ont jamais, je dirais, eu des animaux, peut-être, vont trouver ça assez délicat. Ils vont dire peut-être que ça, c'est un mythe, mais c'est quelque chose de tellement réel. Je me rappelle, dans ma vie, j'ai eu des poules, et dès petit, en fait, j'habituais mes poules à un cri, en fait, à un cri. Je vais pas imiter ce cri, parce que vous allez me prendre pour ce que je ne suis pas. Mais mon épouse rigole à côté de moi. Mais j'avais un cri pour mes poules. Et les autres voisins avaient un cri. Et quand la nuit arrivait, peut-être un jour, je ne vous promets pas, mais peut-être un jour à l'église, je vais imiter le cri. Ma femme va rigoler. Mais quand la nuit arrivait, je prenais un peu d'aliments, un peu de blé, un peu de grain. Et je partais et j'appelais les poules. Et les poules arrivaient en fait. Mes poules arrivaient parce qu'ils connaissaient le cri. Et c'est exactement cela. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, j'aime ce genre de choses. Alors que vous êtes quelque part, même parfois les bergers amateurs, les brebis sont en train de paître, ils sont loin de leur petite cabane et le berger arrive. Les brebis n'ont pas vu le berger et le berger pousse juste un cri. Et de l'autre côté de la colline, on voit vraiment tout un troupeau de moutons en train de courir et d'arriver vers le berger. Et c'est vraiment intéressant. Et c'était vraiment cela. Quand les bergers arrivaient dans ce dortoir, en fait, il y avait le tri qui se faisait et les brebis allaient vers leur berger car ils les connaissaient. Et Christ utilise cette image non seulement pour nous dire qu'il viendra nous chercher, c'est vraiment une assurance qu'il viendra nous chercher, mais pour aussi nous enseigner une dynamique que nous devrons avoir en attendant ce retour. C'est vraiment une dynamique en fait d'avoir un cadre. Et j'ai envie, mon premier point de ce soir, le cadre protège. Le cadre protège. J'ai bien dit aujourd'hui, on va aller grossièrement sur le texte
Et peut-être après, on ira vraiment dans des précisions, parce qu'il y a beaucoup de précisions, on verra. Et là, vraiment, ça pourrait vraiment être une belle étude pour les dimanches. Mais ici, quelque part, la bergerie désigne, frères et sœurs, le cadre dans lequel les enfants de Dieu doivent être en attendant le retour de leur Seigneur. Le cadre dans lequel les enfants de Dieu doivent être en attendant vraiment que leur berger vienne les appeler, afin vraiment qu'ils puissent littéralement reconnaître la voix de leur berger. Si Dieu nous a mis ici-bas, c'est parce que Dieu sait qu'il y a une possibilité de vivre une vie passionnante maintenant en attendant son retour. Mais pour vivre cette vie passionnante, pour vivre cette vie vraiment à porter du fruit ici-bas, nous devons, frères et sœurs, accepter ce cadre voulu par Dieu. Nous devons accepter cet enclos et tout ce que nous faisons, en fait, c'est donner une entière soumission à cet enclos. Dans ce cadre, dans l'enclos, des imitations du vrai berger viendront. Et c'est tellement intéressant de voir ça. Il y a un cadre et tout, mais ce texte nous dit que dans ce cadre, des imitations du vrai berger viendront. Mais pour tous ceux et celles, je dirais qui ne se seront pas sentis bien dans ce cadre, il sera tellement facile pour eux de se laisser juste séduire et se laisser voler par le voleur, se laisser abîmer par le mercenaire, se laisser détruire par le mercenaire. C'est ce qu'on lit en Jean 10, en Jean 10, se laisser égorger par le mercenaire. Mais je vais déclarer au nom de Jésus que ce ne sera pas notre cas, parce que par la grâce de Dieu, nous acceptons le cadre que Dieu nous a donné et Dieu veille sur nous, parce que la porte est gardée. Dans ce cadre, dans l'enclos, il y a vraiment des imitations qui vont venir, qui vont séduire. C'est une bonne saison, je trouve, pour prêcher ce genre de message. Vraiment une bonne saison pour prêcher ce genre de message. Et cette semaine encore, je discutais avec un frère de notre église au téléphone que j'appelais pour demander un peu de ses nouvelles. Et je discutais avec un frère de notre église qui me faisait part à quel point la séduction sur Internet était dangereuse. Mais moi, je constate à quel point, en fait, depuis le premier confinement, que la séduction sur Internet est devenue, comme je dirais, exponentielle, en fait. C'est une augmentation, en fait, qui n'a pas de limite. Et c'est tellement dangereux. Et ce n'est pas seulement sur Internet, elle est partout, cette séduction, elle est partout, nous la retrouvons partout. Mais j'insiste sur Internet, car depuis quelques semaines, la séduction a réellement fait un bond sur Internet. Et je leur ai dit encore, mais qu'on pourra se voir vraiment ensemble, on va essayer de partir vraiment sur un beau message par la grâce de Dieu, ou une étude, ou alors une série de messages vraiment sur les réseaux sociaux à la lumière de la Bible, parce que je crois qu'il y a des choses dangereuses qui se passent sur Internet. Et c'est surprenant comment, quand je parle d'Internet, c'est surprenant comment des collègues, parfois pasteurs, vont créer une espèce d'église virtuelle. J'ai rien contre, en fait, mettre des messages sur Internet, mais vont aller jusqu'à créer des églises virtuelles avec des chrétiens d'autres églises. Si tu crées une église virtuelle convertie déjà, mais juste avec des chrétiens d'autres églises, ils vont créer une église virtuelle, mais avec d'autres églises, et parfois mettre littéralement le trouble ailleurs, mettre littéralement la zizanie ailleurs, littéralement prêcher des choses en fait qui viendra et qui va donner au pasteur encore plus mal à la tête, plus de choses inutiles à gérer. Je dis ça avec beaucoup de colère, mais malheureusement c'est les collègues, parce qu'on veut avoir l'audimat, et pour avoir l'audimat, on doit pouvoir séduire les chrétiens qui viennent à Jemap, on doit pouvoir séduire les chrétiens qui vont dans telle église, peu importe leur nationalité, on doit juste pouvoir les séduire, et c'est dangereux. Et le pire, c'est que ça marche. Il y a une destruction, une déstructuration de l'église locale au profit de l'église universelle, mais virtuelle, qui à mon goût, c'est une dynamique complètement diabolique. Et la Bible ne parle pas de virtualité, et même si nous remercions Dieu pendant vraiment tout ce confinement, et on est encore confiné parce qu'on ne peut être que 15, on remercie Dieu vraiment pour les réseaux sociaux, on remercie Dieu pour YouTube, mais la Bible dit en fait que c'est la communion fraternelle. C'est là où les frères et les sœurs sont ensemble, se réunissent. Et c'est littéralement là que Dieu envoie sa grâce.
Dieu envoie son onction. Dieu envoie sa bénédiction. Nous voulons le vivre, mais ensemble. Et nous ne voulons pas détruire l'église locale au profit de l'église virtuelle. Et des chrétiens surfent littéralement sur cette vague que je crois est totalement hors cadre. Hors cadre, je le dis encore, hors cadre. Et ça, il faut le saisir. Pourquoi quand nous avons des enfants, nous leur donnons, je dirais, un cadre? Pourquoi nous leur donnons un cadre? Nous donnons à nos enfants un cadre pour les protéger et parce que nous les aimons. Et ma fille va se préparer. Je lui ai demandé de me lire un verset. Il faut qu'elle lise ça très fort. Les protéger parfois de rencontres qu'ils feront. Les protéger de choses qu'ils vont probablement entendre. Les protéger de convictions qui ne sont pas des convictions. Et ma fille va lire Proverbe 22:6. Elle m'avait promis de lire très fort. Lis très fort, chérie. Vas-y. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Merci Chou. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Instruis l'enfant. Instruire ici, et c'est quoi? C'est vraiment quoi? C'est donner à l'enfant un cadre. Instruire l'enfant, à l'époque, c'est basé vraiment sur la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Et instruire ici, c'est littéralement donner à l'enfant un cadre. C'est donner à l'enfant un cadre basé sur la loi de Dieu. Mais ce cadre, en fait, sera une protection, en fait, pour l'enfant. Et même si un jour, cet enfant, il s'en détourne, il reviendra, parce qu'on ne peut oublier, on peut oublier beaucoup de choses, mais c'est difficile d'oublier l'instruction. C'est difficile d'oublier l'instruction. Et c'est tellement intéressant de voir cela. Vous savez, j'allais dire quelque chose, mais il ne faut pas que je dise ça. Je vais te le dire à ma femme tout à l'heure, on en parlé. Mais c'est quelque chose que je pense et c'est tellement vrai. Mais frères et sœurs, alors que là où l'éducation, là où les écoles, en fait, nous instruisent, en général, en fait, quand on nous instruit, quand on nous dit que 1 plus 1 fait égale 2, on ne peut pas l'oublier. Et c'est là, en fait, tout ce côté instruction, instruire l'enfant. Et quelque part, je crois quelque part que Dieu aussi appelle les pasteurs, appelle les prédicateurs à travailler dur, en fait, pour instruire l'enfant, pour instruire l'Église, pour instruire le peuple. C'est pour cela que les personnes non enseignables sont souvent des personnes qui sont hors cadre. J'ai jamais vu quelqu'un qui n'est pas enseignable être dans un cadre. Et c'est tellement surprenant. Par la grâce de Dieu avec mon épouse, on a toujours pu rester dans un cadre, mais je ne sais pas ça pour nous donner la gloire, mais il y a vraiment une parole que beaucoup de leaders ont répété sur nos vies, vous êtes enseignable. Vous êtes enseignable. Et on a entendu ça tellement de fois, vous êtes enseignable. Mais quelque part, on ne le fait pas exprès, mais si on veut rester dans un cadre, on doit être enseignable. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'est pas enseignable aimer un cadre. Aimer toute cette notion de structure. Mais nous devons revenir à cela. Vous savez, le cadre est tellement important. C'est pour cela que si vous voulez découvrir le cadre dans lequel Dieu veut que son Église évolue, il ne faut pas vous contenter d'écouter ce que je dis, mais vous devez vous laisser instruire. Vous devez juste vous laisser instruire. Vous devez juste vous laisser enseigner dimanche après dimanche par les prédications. Quand vous pouvez venir le mardi, vous venez. Et quand c'est en présentiel, on va petit à petit démarrer les études bibliques. Venez. Mais vous savez, la Bible dit « Mon peuple périt, mon peuple est détruit par manque de connaissances. » Laissez-vous, s'il vous plaît, instruire. Soyez des hommes et des femmes enseignables. Je ne vais pas me laisser tenter à aller plus loin, mais on va passer tout doucement au deuxième point, mais j'ai juste envie de dire que le cadre protège. Laissez-vous être protégé. Laissez-vous être instruit. Mon deuxième point, le cadre demande de la soumission. Le cadre demande de la soumission. On ne peut pas ce matin dire qu'on veut d'un cadre si nous ne voulons pas de la soumission qui va avec. On ne peut pas dire qu'on veut un cadre si on ne veut pas cette soumission qui va avec. Si on veut le cadre, on doit vouloir aussi la soumission qui va avec. Le vrai berger viendra nous chercher dans la bergerie
on peut dire, qui est peut-être le monde, certainement le monde dans lequel nous vivons, mais en attendant, il nous a donné des directives claires pour que nous menions une vie paisible ici bas, des directives sur notre comportement, des directives sur la gestion de nos finances, des directives sur comment vivre ma vie en communauté, à l'église. Il ne faut jamais penser que la vie à l'église se vit hors cadre. Il ne faut jamais penser que la vie à l'église se vit en faisant ce que je veux. Il y a un cadre, sinon c'est l'anarchie et on perd tout bénéfice. Il n'y a pas de hors cadre à l'église. Des directives. Je peux garantir à tout le monde qui m'écoute ce soir que si on est soumis à, vraiment, on est soumis au cadre voulu par Dieu, que peu importe ce qui nous arrive, nous ne pourrons que marcher avec assurance. Et parfois, sur ce point-là, mardi passé, Dieu m'a spectaculairement parlé par rapport à cela. Et parfois, on marche avec hésitation, mais parce que quelque part, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La plupart des chrétiens que je vois, que j'ai pu rencontrer, qui ne sont pas tranquilles, qui sont tout le temps, je dirais, tourmentés, le sont parce que le cadre a été dépassé. Parce que ces chrétiens-là fonctionnent hors cadre. Ils ne sont pas dépassés. Ils sont complètement dépassés. Et c'est tout le temps le pasteur aussi. C'est tout le temps la sœur aussi. Parce que quelque part, je veux juste être dans mon hors cadre. Et la sœur n'est pas dans le cadre, mais c'est la sœur qui a un souci. Le frère n'est pas dans le cadre, mais alors que totalement hors cadre. Et beaucoup de chrétiens ont des problèmes, ont des soucis parce qu'ils sont hors cadre. Notre test, frères et sœurs, notre test numéro 1 ici-bas, ce n'est pas est-ce que nous sommes capables d'obéir à Dieu et quitter notre pays pour aller dans une contrée lointaine. Ce n'est pas est-ce que je suis capable d'obéir à Dieu et juste aller dans une contrée lointaine. Ce n'est pas cela. Nous sommes tous les jours en test devant Dieu quant à cette dimension de cadre. Nous sommes tous les jours en test sur nos lieux de travail, en test quand nous sommes à l'église, en test à la maison. Nous sommes en test partout par rapport à ce cadre. Il y a des cadres partout. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que Dieu a tout mis sur un rapport de soumission. Et c'est vraiment intéressant. Dieu nous dit, en fait, on va parler de la soumission, mais quand Dieu parle de soumission, il ne demande pas d'être soumis aux hommes politiques parce que nous sommes d'accord avec eux. Mais Dieu, en fait, peu importe l'autorité, Dieu dit, c'est moi qui l'ai mis. Mais on viendra avec ça un peu partout, mais la soumission, elle est partout. La soumission, frères et sœurs, ça, il faut vraiment écouter cela ce soir. La soumission révèle quelque chose de très concret. La soumission révèle le cœur. La soumission révèle, montre-moi combien tu es soumis et je te dirai l'état de ton cœur. Et montre-moi combien tu n'es pas soumis et je te dirai l'état de ton cœur. La soumission révèle l'état du cœur. Est-ce que j'ai un cœur? Est-ce que j'ai laissé vraiment l'Esprit de Dieu me transformer? Est-ce que j'ai laissé, parce que la soumission, est-ce que j'ai laissé l'Esprit de Dieu en fait m'intégrer vraiment à l'Église? Est-ce que j'ai ça? La soumission révèle le cœur. Montre-moi combien tu es soumis et je te dirai l'état de ton cœur. Je le dis depuis quelques semaines que nous sommes dans une dynamique où des bases sont posées. Il y a des bases qui sont posées ici-bas alors que je vous prêche. Des bases sont posées. Frères et sœurs, dans la bergerie, si nous ne sommes pas soumis à la voix de notre véritable berger, nous serons séduits par les faux quand ils viendront. Je répète encore. Dans la bergerie, si nous ne sommes pas soumis à la voix de l'authentique, nous serons sauvés nous serons séduits par la voix du faux quand il viendra. Mais n'oublions pas que nous avions dit que la soumission à Dieu, frères et sœurs, se vit au travers de la soumission aussi déléguée de Dieu sur terre. Ça veut dire que la soumission à des hommes, à des femmes que Dieu a choisis. Nous avions dit aussi que nous ne pouvons pas dire que nous sommes soumis à Dieu si nous ne sommes pas soumis aux hommes que Dieu a placés. Si nous ne sommes pas soumis à des hommes que Dieu voit. Quand il y a la soumission, le pasteur, en fait,
Il a le temps de faire beaucoup de choses. La soumission est très perverse. Mais qu'il n'y a pas de soumission, en fait, le pasteur est tout le temps en train de régler des conflits, régler des problèmes, régler des disputes, régler des conflits, régler des problèmes, régler des disputes. On fait que ça parce que quelque part, il n'y a pas de soumission. Mais que Dieu nous fasse grâce et que Dieu rende ce lieu un lieu soumis. Aujourd'hui, quand je parcours sur Internet, quand je regarde le fonctionnement de certains pasteurs qui n'ont rien à faire de leurs collègues, je le dis, des pasteurs qui n'ont rien, mais vraiment rien à faire de leurs collègues, si ce n'est que de mettre la zinanie ailleurs, nous sommes dans une période dans laquelle il y a une forte séduction de chrétiens. Et s'il vous plaît, ouvrons nos yeux. Et je disais mardi dernier à l'église, comment aujourd'hui, parfois on a des chrétiens qui suivent des gens, mais comment aujourd'hui on peut dire en fait que cette personne-là, c'est quelqu'un d'authentique? C'est juste quelqu'un. Comment on peut le dire? Comment on peut l'attester? Et parce que Internet aujourd'hui fait beaucoup de personnes qui se sont autoproclamées. Et l'autoproclamation, c'est juste diabolique en fait. On peut avoir 60 000 followers, des gens qui suivent, qui mettent j'aime, mais c'est juste l'autoproclamation, ça reste diabolique parce que ça sort du cadre. Ça sort du cadre. Et comment on peut gérer ça? Aujourd'hui, des pasteurs ont littéralement perdu le contrôle. S'il vous plaît, ouvrez vos yeux. Discerner est la chose qui est devenue la plus difficile aujourd'hui. Et écoutez, je ne suis pas je dirais, gourou, mais je peux vous promettre que dans cette saison difficile, les chrétiens qui ne sont pas soumis à un cadre seront un cadre voulu par Dieu, seront fortement ébranlés. Ça, je peux vous le promettre. On va passer au dernier et troisième point. Dernier et troisième point. Le cadre nous permet de quitter notre zone de confort. Le cadre nous permet de quitter notre zone de confort. Tellement intéressant ce point, et j'ai été tellement béni par ce point, mais souvent, nous pensons que quand un chrétien exerce de la résistance au changement, que c'est parce que ce chrétien est fidèle à un cadre. Et parfois, nous pouvons trouver cela bien. Il est fidèle à un cadre. Et parfois, on dit même qu'il est fidèle à la parole de Dieu. Il fait, mais juste, je suis résistant au changement, fidèle. Mais frères et sœurs, écoutez ce que je dis. Il a été prouvé que ceux qui sont les plus résistants au changement n'ont pas de cadre. Intéressant. Il a été prouvé que ceux qui sont les plus résistants au changement n'ont pas de cadre. Littéralement, leur vie entière est gouvernée par le désordre. En fait, ceux qui sont résistants au changement, ce sont des gens en désordre. Je le dis autrement. Les chrétiens qui sont résistants au changement, qui ne veulent pas que l'Église change. L'Église a toujours été comme ça. Les chants ont toujours été comme ça. La louange a toujours été comme ça. Le groupe de jeunes a toujours été comme ça. Les enfants ont toujours été comme ça, le département des enfants. Ça a toujours été comme ça. On a toujours fait comme ça. On n'a jamais fait comme ça. Soyez ça. Les chrétiens les plus résistants au changement, c'est prouvé. Parce que les gens qui sont les plus résistants au changement, ce sont des gens en désordre. Et les chrétiens les plus résistants au changement, ce sont des chrétiens complètement désordonnés quand on regarde vraiment le fond. On a toujours fait ainsi et on continuera toujours à faire ainsi, signifie qu'il n'y a pas de cadre, contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, mais qu'il y a du désordre. Et parce qu'il n'y a pas de cadre, parce que c'est du désordre, les résistants au changement, ils ont juste peur que ça change. Ils ont juste peur de faire autrement parce qu'ils aiment leur désordre. On peut arriver à un moment où on aime juste notre désordre. On aime juste le désordre. Il n'y a pas de cadre. Dans l'apparence, il y a un cadre, mais le fond, en fait, c'est tellement désordonné et on aime le désordre et on doit rester dans notre désordre et on résiste et on fait de la résistance et notre désordre à nous. Et parce qu'il n'y a pas de cadre, parce que c'est le désordre, les résistants au changement, ils ont peur. Ils ont juste peur. Écoutez-moi bien ce soir. Ceux qui sont résistants au changement, ne le sont pas parce qu'ils aiment le cadre que Dieu a donné, mais parce qu'ils ne veulent pas quitter leur zone de confort. Et le désordre est devenu une espèce juste une zone de confort, juste quelque chose de confortable. Qu'est-ce qu'une zone de confort, frères et sœurs? C'est une zone que nous avons créée dans laquelle nous nous sentons à l'aise, nous nous sentons bien, où nous contrôlons tout parce que justement, nous avons peur de perdre le contrôle, ce qui n'a rien à voir avec la prudence, ce qui n'a rien à voir avec la sagesse. Ce n'est pas parce qu'on a peur de perdre le contrôle qu'on est sage. Ce n'est pas parce qu'on a peur de perdre le contrôle qu'on est prudent, dans le sens biblique du terme.
Avoir une zone de confort dans laquelle nous contrôlons tout ne signifie pas que nous sommes dans le cadre voulu par Dieu, ni que nous sommes dans la volonté de Dieu. Cela ne veut pas dire que l'on fait ce que l'on veut à l'église. Je pense que je prêche un message qui dit on fait ce qu'on veut à l'église, parce que vous serez vite calmé, mais ce n'est pas ce que je dis ce soir. Avoir une zone de confort dans laquelle nous contrôlons tout ne signifie aucunement pas que nous sommes dans le cadre voulu par Dieu, mais que nous devons faire ce que nous voulons à l'église, sinon il n'y aurait pas eu besoin de pasteur. Si on pouvait faire ce qu'on veut à l'église, pourquoi le pasteur alors? Pourquoi le pasteur? Pourquoi le pasteur? Pourquoi je suis pasteur? Nous devons juste savoir que la volonté de Dieu pour nous est souvent hors de nos limites. Et ça, on va vraiment le saisir ce soir. La volonté de Dieu, elle est souvent hors de nos limites. J'ai souvent vu Dieu m'enlever de mes limites, m'enlever de mes limitations, alors que j'avais jamais pensé partir loin de ma famille, juste m'enlever de ma famille, juste m'enlever. Et j'ai vu ça tellement de fois, des gens à un moment donné, Dieu leur a juste enlevé de leurs limitations. Parfois, ces gens-là reviennent, mais parfois pendant un temps, X années, Dieu les enlève. Et là, en fait, ils peuvent voir la gloire de Dieu, ils peuvent entrer dans des défis. Et peut-être Dieu enlève pour partir dans une école biblique, peut-être Dieu enlève pour partir peut-être 2 mois sur un champ de mission. C'est tellement intéressant, même si maintenant on ne peut pas parler de champ de mission avec tout ce qui se passe. Mais je crois que l'Église doit apprendre à quitter sa zone de confort pour aller chercher le surnaturel de Dieu hors de sa petite zone. Hors de sa petite zone. Quand on est dans le cadre de Dieu, avec la soumission qui va avec, il y a un texte qui peut nous rassurer ce soir. Et ce texte se trouve, mon épouse va le lire, ce texte se trouve en Luc 11, alors qu'il est question ici du Saint-Esprit. Le texte nous dit la chose suivante. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? C'est vraiment un texte par rapport au Saint-Esprit, au baptême futur du Saint-Esprit, mais il faut bien le comprendre pour l'interpréter. Il y a un principe fondamental que j'ai trouvé ici. J'ai trouvé au-delà du Saint-Esprit, j'ai trouvé que ce texte en fait véhicule un principe. Et quand on utilise le mot principe, c'est juste pour dire quelque chose qui s'applique sur beaucoup de choses de nos vies. Il y a un principe qui est ici. Si Dieu nous le demande, et si nous sommes dans le cadre de protection de Dieu, nous ne devons pas avoir peur de ce qui sera manifesté quand nous allons quitter notre zone de confort. Il y a quelque chose qui va se manifester. On ne doit pas avoir peur. Le cadre de Dieu, frères et sœurs, est une force pour nous quand nous quittons notre zone de confort. Car quand nous demeurons dans ce cadre, nous sommes convaincus d'avoir toute la bénédiction de Dieu. Toute la bénédiction de Dieu. Même que lorsque les choses sont difficiles, nous avons la bénédiction de Dieu. Je vais conclure rapidement en disant ce soir, alors que le Saint-Esprit est en train de poser des bases pour nous rendre plus forts, nous rendre plus dynamiques, Dieu demande à certains de juste revenir à ce cadre, dans ce cadre, et peut-être Dieu demande à d'autres de juste, voilà, ne te détourne pas de ce cadre. Tu es jamais sorti de ce cadre, mais ne te détourne pas. Peut-être il y en a qui vont écouter ce message ce soir et qui sont sortis de ce cadre. Dieu demande juste de revenir dans ce cadre. D'autres, Dieu les invite à ne pas sortir. Le cadre de Dieu sur nos vies, ce n'est pas une punition, mais c'est pour nous épanouir. C'est une bénédiction, c'est une force. Quand on est sûr qu'on est dans le cadre voulu de Dieu, quand l'épreuve arrive, il y a des questions qu'on ne se pose pas parce que des fois, dans l'épreuve, les questions, en fait, c'est juste des doutes qui sont là. Ceux qui ont dépassé le cadre, quand ils sont dans l'épreuve, pensent toujours que c'est à cause de ce que j'ai fait. C'est à cause j'ai fait parce que quelque part, le cadre a été dépassé. Ce soir, nous voulons réaliser que le salut ne peut pas se vivre hors cadre. Et que nous voulons juste être dans ce cadre voulu par Dieu. Juste être dans ce cadre voulu par Dieu. Seigneur de grâce, de miséricorde, je bénis ton nom. Seigneur, je bénis ton nom pour ce cadre. En tout cas, moi, personnellement, je m'épanouis dans ce cadre. Et Seigneur, je prie vraiment que, vraiment, ensemble, nous puissions, ensemble, nous épanouir dans ce cadre, Seigneur, que tu as voulu. Ce cadre, Seigneur, que tu as défini. Seigneur, bénis mes frères et sœurs, que vraiment, Seigneur, nous puissions nous unir. Seigneur, que vraiment nous puissions travailler ensemble dans ce cadre.
Que ton nom seul, Seigneur, soit loué. Que ton nom seul, Seigneur, soit béni. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ai prié pour ta gloire. Amen, amen, amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. À mardi pour certains et à dimanche pour d'autres. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.